Salut, on va lire tous ensemble le texte. Sur un mur qui contient des trous et des fils de toile d'araignée. على جدار الذي يحتوي على ثقوب وعلى خيوط الغزال للعنكبوت. طه dessine un grand cercle qui passe sur 3 trous. هنا طه غادي يرسم واحد الدائرة كبيرة اللي غيتفوت على 3 تاع ثقوب et il choisit 2 trous à l'intérieur. كي غادي يختار 2 تاع الثقوب في داخل الدائرة du cercle. Dans l'un des 2 est le centre. فيهم غادي يكون المركز. et un trou à l'extérieur واحد الثقب خارج الدائرة. Les araignées se déplacent en utilisant les fils de toile reliant les trous dans tous les sens. إذا هنا العناكب إذا في الحركة ديالها كتستعمل خيوط الغزال اللي هي مرتبطة بين الثقوب في جميع الاتجاهات. Voilà, comme vous constatez, là, Taha dessine un cercle. Voilà le trou numéro 1, le trou numéro 2, le trou numéro 3, le trou numéro 4, et le trou numéro 5, et le trou numéro 6. Maintenant, à l'activité. 2 araignées partent du premier trou. إذن 2 تاع العناكب كتنطلق الآن من الثقب رقم 1. La première dirige vers le trou 4. إذن الأولى غادي تتجه نحو الثقب رقم 4. Voilà le fil et voilà son déplacement. Et l'autre vers le trou numéro 6. Voilà le fil et voilà le déplacement de l'araignée. En faisant un angle de 50 degrés. Voilà 50 degrés. 2 autres araignées maintenant partent du trou numéro 5. La première dirige vers le trou numéro 4. Voilà le fil et voilà le déplacement. Voilà le fil et voilà le déplacement. C'est-à-dire, et l'autre vers le trou numéro 6. En faisant un angle alpha. Voilà alpha. Les trous 5, 1 et 6 sont alignés. Voilà alignés. يعني ثقوب 5 و1 و6 مستقيمية. La première question, déterminer l'angle alpha. Deuxièmement, montrer que le triangle formé des 3 trous 4, 5 et 6 comme sommet est un rectangle, est un triangle rectangle. Troisièmement, l'araignée du trou 2 parcourt
une trajectoire tangentielle au cercle pour arriver au trou numéro 5. إذا الآن عنكبوت الثقب رقم 2، إذا غادي تقطع مسار مماس للدائرة للوصول إلى الثقب رقم 5. Maintenant, au trou 5, l'araignée veut rejoindre le trou numéro 1. إذا من الثقب 5 العنكبوت تريد الوصول إلى الثقب رقم 1. Voilà le cercle et voilà le trou numéro 2. 1, 5. Voilà le déplacement de l'araignée du trou numéro 2 vers le numéro 1 et de numéro 5 à 1 et l'angle bêta. Déterminer l'angle bêta. Maintenant, fermez ou stoppez la vidéo et effectuez les 3 questions. Maintenant, à la correction. Voilà. Et voilà. Pour cette figure géométrique pour bien faciliter nos travail. Maintenant, déterminons alpha. Alpha est un angle inscrit. Sa définition, tout angle qui a pour sommet appartient au cercle et les deux côtés de cet angle coupent le cercle. Par exemple, ici, alpha, son sommet est A et les deux côtés AC et AB coupent le cercle en B et C. Voilà. COB est un angle au centre. Ici, l'angle, son sommet est le centre du cercle et les deux côtés coupent le cercle en 2 points. Par exemple, ici, COB, le sommet de cet angle est O et les deux côtés OC et OB coupent le cercle en B et C. Voilà. Alpha et COB interceptent le même arc BC. Voilà. Le même arc BC. إذا الآن الزاوية ألفا والزاوية COB يحصران نفس القوس CB. Voilà la propriété. Dans le cas général, dans un cercle, tout angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit. إذن في واحد الدائرة كل زاوية محيطية تساوي نصف الزاوية المركزية التي نفس القوس كالزاوية المحيطية. Maintenant là, on va appliquer alpha, c'est l'angle inscrit qui est égal à la moitié de l'angle au centre. BOC qui est égal à 50 divisé par 2 qui est égal à 25. Voilà le résultat. Maintenant la question numéro 2. Montrons que ABC est un triangle rectangle. ACB est un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet appartient au cercle A
et que les deux côtés AC et AB coupent le cercle en B et C. Voilà, on sait. Et nous avons maintenant AOB est un angle au centre et plat. Pourquoi plat? Parce qu'on a dit que les trous 5, 1 et 6, c'est-à-dire A, O, B, est aligné على نفس المستقيمية. يعني الزاوية غادي تكون بيناتهم غادي تكون تساوي 180 هي بلا. Voilà. ACB et AOB, c'est la même chose. Nous avons ici un angle inscrit et un angle au centre. Intercept يحصلان le même arc AB. Voilà, le même arc هو هذا AB. Implique que ACB est égal à AOB divisé par 2. AOB est plat, un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés, divisé par 2, elle nous donne 90 degrés. C'est un angle droit maintenant. Donc, ABC est un triangle rectangle. On sait alors les trois trous 4, 5 et 6 sont les sommets d'un triangle rectangle. La question numéro 3. Déterminons bêta maintenant. Bêta, voilà le bêta, est un angle entre la tangente T, voilà la tangente T, et la corde AB. Qu'est-ce que c'est qu'une corde? Corde, c'est un segment qui est à l'intérieur du cercle et qui est limité de points appartient à ce cercle. Et la corde AB, c'est elle qui est maximale, c'est-à-dire qui est égale au diamètre. L'angle inscrit qui intercepte la même corde AB, lequel c'est celui-là. C'est A, C, B. Voilà, A, C, B, le voilà. Maintenant, la propriété, angle inscrit et angle tangente, corde, ont la même mesure s'ils interceptent la même corde. La même. C'est-à-dire que bêta est égal à quoi? Est égal à 90 degrés. Et on va à la prochaine vidéo.